Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être nos amis Lion qui vont avoir leur guidance pour le mois de novembre. On y va tout de suite. Donc toujours pareil, j'utilise 3 supports. Les ogames, donc l'ogame qui nous donnera l'énergie générale du mois de novembre. Le message de l'oracle Béline, donc là c'est revisité par Hélène Ciotat, l'oracle Edmond et Béline. Et le tirage des murmures, issu de l'oracle des murmures, première édition. Et on y va de suite. Allez, pour les amis Lion, pour le mois de novembre 2021. Et nous sommes face. Alors j'ai mis un temps d'hésitation parce qu'en fait je me rends compte que c'est le même que j'ai en bracelet. C'est colle, c'est le noisetier. C'est le gamme avec lequel je travaille actuellement. Et là pour les amis Lion, ben, c'est le gamme qui tire. Donc c'est le gamme du noisetier. Qu'est-ce qu'il va nous indiquer cette gamme? Il va symboliser la sagesse qu'il va falloir aller puiser, qui est un enseignement qui est caché. Il va nous permettre d'acquérir une connaissance et certaine sagesse. Donc il va peut-être falloir retourner un petit peu aux sources de quelque chose qui est caché, qui doit se révéler. C'est un ogame, je dirais, très puissant. C'est un ogame sacré, en tout cas c'est l'arbre du noisetier. Il a un rapport également avec la création. Donc peut-être qu'il va falloir aller chercher au fond de soi-même pour pouvoir mettre en lumière notre potentiel, les différentes voies possibles qui nous sont offertes. Donc on pourrait même parler d'illumination, des nouveaux chemins qui s'ouvrent qu'on ne soupçonnait même pas. On est vraiment dans cette recherche de connaissances, de recherche métaphysique. Et c'est vrai qu'on va certainement rechercher en direction de sagesse ancienne, un retour aux sources spirituelles. Et pourquoi pas un retour un petit peu aux sources du chamanisme celtique avec les ogames. Très très belle rune, en tout cas peut-être de formation, et peut-être une formation qui est prévue, ou en tout cas un approfondissement de connaissances pour ce mois de novembre. En tout cas c'est très intéressant. Donc voilà, je vous invite, si cet ogame vous parle, à travailler avec. Donc ça, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Pour travailler avec, c'est simple. Vous reproduisez l'ogame colle sur vous. Donc vous le laissez sur votre poignet. Ou vous le reproduisez sur un bout de papier que vous portez sur vous. Ou encore mieux, vous le portez avec un bracelet, avec des perles associées qui travaillent avec. Donc si jamais vous êtes intéressé, sachez que je confectionne des bracelets avec le motif de votre ogame ou de votre rune. Voilà. Allez, on passe tout de suite à l'oracle Béline pour avoir un message pour le mois de novembre, pour voir ce qui se met en place. On y va. Allez, pour les amis Lion, novembre 2021. Quels sont les messages que l'oracle Béline a à nous délivrer? Alors, l'énergie du consultant. Alors, le but que vous poursuivez, l'action à mettre en place, la méditation, les formulations positives et la démarche spirituelle. On y va, on va découvrir le jeu ensemble. Oh, très très belle carte, la dernière carte de la protection. Allez, on y va. Ça, c'est la carte du consultant qui nous indique justement que vous êtes dans cette énergie de renommée. Qu'est-ce que c'est la renommée? C'est d'être mis en lumière, justement. C'est des choses qui sont dans l'ombre. Si on s'attarde un peu plus sur la symbolique de la carte, donc on retrouve une couronne de laurier, une trompette et un drapeau
vous êtes dans cette énergie d'expansion, de manifestation de votre réussite. Vous avez envie que ça se sache, d'arrêter d'être caché. Vous avez envie d'être mis en avant, que vos projets puissent réussir. Donc c'est vrai, d'avoir cette couronne de laurier, de pouvoir sonner la trompette pour dire « Je suis là, j'avance, je réussis, je suis récompensé de mes qualités, de mes talents et de mes compétences. » D'être vraiment mis en lumière. On est influencé en plus par Jupiter, donc il y a vraiment cette énergie d'accroissement qui est là. D'accroissement et surtout que ça soit rendu public. Alors, le but poursuivi, donc c'est vrai que c'est une carte du despotisme. Alors, c'est pas forcément une carte positive. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un prisonnier qui est attaché, menotté, et au niveau du cou, il est rattaché à un poteau. C'est justement ça un petit peu le but, c'est pouvoir se détacher de certaines choses, ne plus se sentir prisonnier ou prisonnière. On vous dit peut-être d'accepter certains sacrifices et certaines concessions. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire pour pouvoir acquérir cette reconnaissance que vous souhaitez. Il y aura peut-être des choix difficiles à effectuer. Et comment vous allez pouvoir mettre ça en œuvre, justement? Vous avez la carte pensée amitié dans l'action à mettre en place. Qu'est-ce que ça nous indique? Il va peut-être falloir chercher de l'aide du côté justement de votre réseau amical, de se rendre compte que l'amitié est une richesse, que vous puissiez vous rendre compte que eux aussi peuvent être disponibles pour vous, justement. Donc, ne pas se renfermer et peut-être qu'il y a un tri qui va se faire au niveau amical, au niveau des amis. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que juste là, juste à côté, sur la réflexion, la carte à méditer, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la trahison. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de bien regarder ce chat, de faire comme lui. C'est vrai qu'il est prêt à bondir sur la première personne qui arrive. Il se présente agressif. On vous dit qu'il faut vous mettre dans la peau de ce chat pour vous donner les moyens d'acquérir sa vision nocturne, donc voir un petit peu la personne qui elle est, un petit peu avec des infrarouges, et d'apprendre à déceler les médisances, la sournoiserie, la jalousie, d'apprendre à voir au-delà des apparences, de voir au-delà. Donc quand je dis qu'il y a un tri qui se fera, oui, parce que là on voit vraiment que vous êtes dans une situation contrainte, alors vous souhaitez vraiment être dans une énergie d'expansion, donc vous souhaitez vous détacher de tout ça. Vous allez vous rapprocher de vos amis, mais voilà, vous allez voir sur qui vous pouvez compter ou pas, justement. Alors, on a la 5e carte. 1, 2, 3, oui, c'est ça, je sais compter. C'est la carte de l'inconstance. Donc là, elle est dans la position des formulations positives. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros nuage qui souffle sur la maison. Et on va vous dire, ça, ce sont des phrases que vous pouvez utiliser. Je refuse de me laisser influencer par autrui. Et je prends le temps de l'analyse et de la réflexion. Je réagis avec détermination face aux choix qui se présentent. Donc certes, vous allez peut-être être face à des concessions ou des sacrifices ce mois-ci, mais agissez avec détermination et sagesse. Ne laissez pas les autres prendre le pas sur vos réflexions. Voilà. Je refuse de me laisser influencer par autrui. Et la toute dernière carte va correspondre à la démarche spirituelle. Alors pour ceux qui connaissent le Béline, c'est l'équivalent de la carte bleue. Là, c'est vrai que c'est une carte de protection. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte, justement, qui est en démarche spirituelle? C'est que, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé dans votre évolution. S'il y a des épreuves actuellement qui se mettent devant vous, c'est parce que c'est nécessaire qu'il y ait des prises de conscience qui doivent se faire. D'accord? Vous n'êtes pas abandonné, loin de là. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Vous allez savoir certainement des signes de synchronicité qui vont vous permettre de faire du nettoyage dans votre réseau proche. Voilà. Allez, on va continuer pour avoir un message avec l'oracle des murmures. Allez, l'oracle des murmures, on y va. Voir un petit peu comment vous pouvez travailler tout ça, le mettre en lumière. Il y a des choses que vous savez au fond de vous-même, ça, le noisetier colle, il le sait.
Donc en travaillant avec, vous allez trouver la réponse que vous cherchez. Allez, on y va. Sur ce quoi vous pouvez vous appuyer. Vos faiblesses. Ce que vous souhaitez. Ce dont vous avez besoin. Et la carte d'action. Hop. Oui, c'est bon. On y va. Je repositionne le tirage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous savez faire, ce que vous savez mettre en avant. Donc, parce que moi, ça, c'est la carte de l'odorat. Vous savez sentir. Vous pressentez les événements. Vous ressentez l'odeur, là, l'odeur de la lavande. C'est plutôt quelque chose de positif. Vous sentez une odeur qui est nauséabonde. Ah, voilà. Donc, vous arrivez à sentir les situations, à percevoir les choses. C'est assez facile pour vous. Quelque part, il y a cette part d'intuition qui est quand même importante. On va la retrouver ici également, quelque part, l'intuition avec la carte de la lune. En revanche, votre point de faiblesse, là, pour ce mois-ci, c'est, on a la carte du yoga. Qu'est-ce que c'est la carte du yoga? Donc, on voit la jeune fille qui est en train de faire la position du triangle. Je ne sais pas comment ça s'appelle en yoga. Ça demande de la concentration, de gainer, de se centrer sur soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, vous vous dispersez. Vous avez du mal à vous fixer sur un objectif. Donc, il va falloir peut-être passer également, pourquoi pas, par une approche corporelle pour aider à recentrer tout ça. Donc, ça peut vouloir également indiquer que peut-être vous manquez de sport ou que vous manquez d'ancrage, de recentrage sur soi. Ce que vous souhaitez. Alors, c'est la carte de la joie. On sent bien qu'on a peut-être des énergies un peu lourdes là, en ce moment, et que vous avez envie d'exploser de joie, de danser à la vie, vous avez envie d'être heureux ou heureuse tout simplement. Vous avez envie de retrouver cette motivation que vous aviez peut-être là les mois précédents, et qui s'est un peu éteint, parce que il y a des événements qui sont arrivés, mais je pense que vous êtes un peu à un tournant de votre évolution, et il y a des prises de conscience qui se font. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui se passe là sur la carte? On a le tonnerre, l'éclair, et on a la branche. Enfin, la branche, on a l'arbre qui se casse, qui se fissure. Vous avez besoin de quelque chose de, je vais dire, d'explosif, qui casse net. Qui casse net parce que c'est nécessaire. Il faut détruire ce qui n'a plus besoin d'être. Mais il faut le faire assez rapidement. Comme l'éclair détruit assez rapidement, on pourrait dire que ça pourrait être vécu comme un accident, mais il faut que ça se réalise. Il faut que ça se réalise pour permettre quelque part peut-être de vous recentrer. Alors, qu'est-ce qu'on va nous indiquer sur cette carte, sur la carte de la Lune? Il va peut-être falloir suivre les évolutions de la Lune lunaire de ce mois-ci. 19 novembre, c'est bientôt. C'est la pleine Lune. Donc peut-être un nettoyage à effectuer. Il y a peut-être à renouer avec votre part féminine. D'accord? D'accepter un petit peu le cycle lunaire qui se prépare à l'intérieur de vous. Il y a tout ce travail-là. Donc, je vais le relier quelque part peut-être au féminin sacré, avec la Logan Cole, noisetier, qui vous dit qu'il faut aller récupérer de la sagesse ancestrale. Je parlais de chamanisme tout à l'heure. Donc peut-être du chamanisme féminin à voir. En tout cas, il faut que ça se fasse. On vous demande quelque chose qui doit rompre. On doit casser l'ancien. Voilà. Mais écoutez, amis Lion, j'espère que cette guidance vous a parlé pour le mois de novembre 2021. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la page Natacha Chemin d'énergie si ce n'est pas fait. À bientôt!